Marsac, question de Madame Véronique Louwagie à Madame la Ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, de nombreuses voix se sont élevées ces derniers temps afin de demander au gouvernement de suspendre la décision non concertée du doublement de la baisse des dotations aux collectivités qui a été annoncée devant le Comité des finances locales. L'effort demandé aux collectivités est important. Il sera de 1,5 milliard d'euros en 2014, 1,5 milliard supplémentaire en 2015, soit le double de ce qui avait été prévu par la loi de programmation budgétaire votée il y a quelques mois en décembre dernier, à savoir une baisse déjà programmée de 750 millions d'euros en 2014 et 750 millions supplémentaires en 2015. Cet effort demandé est considérable. En 2015, les concours financiers de l'État finalement baisseront de 3 milliards par rapport à 2013. Cet effort supplémentaire est justifié, selon le gouvernement, par la mise en place du pacte de compétitivité et du crédit d'impôt aux entreprises, qui nécessitera 10 milliards d'économies budgétaires en 2014 en sus des mesures d'austérité. Cet effort supplémentaire peut paraître injustifié pour les élus locaux. Il faut ajouter à ce coup de rabot financier les 2 milliards par an de dépenses supplémentaires induites par l'augmentation des charges nouvelles qui se trouvent imposées aux collectivités. J'en citerai quelques-unes. Augmentation du taux de cotisation de retraite des agents, augmentation du taux de TVA qui va impacter la gestion des déchets et des transports, réforme des rythmes scolaires dont le coût évalué est de 600 millions d'euros alors que le fonds d'amorçage n'est que de 250 millions et sans oublier le changement de dénomination du conseil général en conseil départemental qui va effectivement également avoir un impact en termes de dépenses. C'est véritablement un scénario catastrophe qui est en train de s'écrire et s'inscrire d'ailleurs avec la perspective de réduction des services à la population, réduction des subventions aux associations, baisse drastique des investissements. Vous relevez ici mon inquiétude et je me fais le relais des élus locaux de ma circonscription. Devant le congrès des maires de l'Orne qui s'est tenu il y a quelques semaines, Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, est venue, elle est intervenue, elle a plaidé en faveur d'une relation de confiance retrouvée, je la cite, confiance retrouvée avec les collectivités locales. Comment entendez-vous renouer la confiance avec les collectivités locales que vous êtes malheureusement en train de distendre? Ma question finalement est simple. Allez-vous suspendre cette décision péremptoire et anxiogène? Merci. Merci Madame Louwagie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, le redressement des comptes publics est une priorité du gouvernement qui s'inscrit dans un agenda fixé par le Président de la République. L'équilibre des comptes publics doit être atteint en 2017 et il est indispensable pour que notre pays retrouve sa crédibilité et sa souveraineté budgétaire. Cet effort est nécessairement collectif et il doit être partagé entre toutes les administrations publiques auxquelles les collectivités locales appartiennent, comme l'État et la sécurité sociale, qui seront également mises à contribution. La contribution des collectivités territoriales s'élèvera à 1,5 milliard d'euros en 2014 et 1,5 milliard d'euros supplémentaires en 2015, soit au total 1,25% de la dépense publique locale. Ce montant correspond à l'effort que l'État s'applique à lui-même. Les modalités de la participation des collectivités locales à ce redressement historique seront définies dans un cadre concerté. Ainsi, un pacte de confiance et de responsabilité sera conclu entre l'État et les élus locaux pour formaliser leurs engagements réciproques. Ce pacte sera notamment l'occasion de préciser comment la diminution des dotations pourra s'effectuer dans le cadre le plus juste possible, en préservant les collectivités qui en ont le plus besoin. Pour 2013, le Parlement a déjà voté, à l'initiative du gouvernement, une progression sans précédent des dotations de péréquation verticale versées par le budget de l'État aux communes rurales défavorisées, puisque la hausse prévue cette année est 2 fois supérieure à la progression de l'année dernière. Notamment, la dotation de solidarité rurale progressera de 78 millions d'euros pour atteindre 922 millions d'euros en 2013, soit une augmentation de 9,2%. Cet effort est d'autant plus sensible qu'il intervient dans un contexte de stabilité
en valeur de l'enveloppe des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, au sein de laquelle figurent ces dotations. La loi de finances pour 2013 prévoit également que le FPIC, outil de péréquation horizontale entre les communes et les intercommunalités, progressera de plus de 140% entre 2012 et 2013, passant de 150 millions d'euros en 2012 à 360 millions d'euros en 2013. Or, le FPIC bénéficie très fortement aux territoires les plus ruraux. En effet, les soldes nets ne sont positifs que pour les groupes démographiques inférieurs à 20 000 habitants, alors qu'ils sont très déficitaires pour les ensembles plus peuplés. Enfin, le gouvernement a mis en place des mesures sans précédent pour préserver l'investissement local, qui représente plus de 70% de l'investissement public et qui contribue de façon déterminante au maintien de l'activité économique locale. En 2012, le gouvernement a décidé de mettre à disposition du secteur public local la totalité de l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne de 5 milliards d'euros, dont 2 milliards avaient déjà été débloqués dès le mois d'avril 2012. De plus, la nouvelle banque des collectivités, la Société de financement des investissements locaux, a été mise en place le 1er février 2013. Enfin, le gouvernement a décidé l'ouverture d'une enveloppe de prêts sur fonds d'épargne de 20 milliards d'euros sur 5 ans pour le financement des investissements à très long terme des collectivités locales. L'ensemble de ces mesures contribuera à soutenir le rôle majeur des petites communes dans les départements ruraux. Merci Madame la Ministre. Madame Louwagie, un mot. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai bien entendu votre réponse. Je partage votre souhait d'intervenir dans le cadre des dépenses publiques, mais je ne suis pas sûre que les choix opérés soient les bons. Vous savez que la vitalité de nos territoires, et notamment des territoires ruraux, dépendent essentiellement des ressources financières. J'ai bien entendu que vous parliez de concertation, d'efforts. Cependant, je reste dubitative puisqu'un certain nombre de charges sont mises en supplément dans le cadre des dépenses de nos collectivités sans pour autant qu'il y ait de concertation, et je pense notamment au rythme scolaire. Je pense que s'il y a concertation, effort, je suggérerais également de revoir la répartition et les montants de DGF qui sont accordés aussi, puisque nous savons qu'il y a des écarts relativement importants entre les collectivités. Je vous remercie. Merci Madame Louwagie.